On se retrouve en compagnie de Shadi, qui était prétendante pour Oui, Simon Castaldi dans Les Princes et les exactement. Princesses de l'Amour 8 et qui a vécu une véritable histoire atypique sur les réseaux sociaux dont tu vas nous parler juste après ça. Alors Shadi, je t'appelle comment? C'est Shadi ou Cyrine? Alors, Shadi, donc c'est mon personnage des réseaux sociaux et Cyrine, c'est moi en tant que personne. Ah, c'est marrant. Donc tu fais un distinguo entre le personnage des réseaux sociaux et Et toi, ma ta vie. personne morale. C'est ça exactement. Pour quelle raison, je peux te demander? Alors, Shadi, c'est vraiment la personne qui est sur les réseaux. C'est vraiment la personne qui exploite le potentiel de Cyrine, qui ose exploiter le potentiel au maximum. Et vraiment, j'ai voulu me trouver un prénom autre que Cyrine pour voilà, montrer que voilà, il y a un personnage des réseaux sociaux, la personne qui conseille les autres, la personne qui ose être soi-même et la personne qui s'expose. Et Cyrine, c'est un peu plus voilà, pour ma mère, pour ma famille, un peu plus discrète, sur la retenue. Et voilà, c'est deux personnes différentes. C'est marrant quand tu dis la personne qui ose être soi-même en parlant donc de Shadi, alors que tu es née Cyrine. Est-ce que tu es toi-même quand tu es sur les réseaux sociaux ou est-ce que tu es toi-même dans ta vie de tous les jours? Alors, je suis 100% moi-même, sauf qu'en fait, Shadi, c'est vraiment moi à 100%, c'est-à-dire que je vais essayer de me dépasser, de sortir de ma zone de confort, d'oser faire ce que j'ai envie de faire. T'es timide? Je suis pas timide. Elle est comment Cyrine? Cyrine, elle est un peu réservée quand elle connaît pas. Elle est pas très à l'aise en public, mais Shadi, elle ose. En fait, elle ose être à l'aise parce que c'est ce qu'elle aime, donc elle ose faire ce qu'elle aime. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment me dire voilà, quand je suis Shadi sur les réseaux. Et quand c'est Cyrine, je suis moi. Mhm. Voilà. Pourquoi Cyrine, elle est réservée en public? Cyrine, elle a besoin d'être à l'aise pour s'exprimer, pour être elle-même. C'est vrai que j'ai besoin de confort pour vraiment m'exprimer et voilà. Je peux te demander, Shadi, ce qui t'a poussé à faire ce distinguo? Bah, moi, je pense, j'ai la conviction que ça n'arrive jamais par hasard. Peut-être que je me trompe, hein. En fait, c'est vraiment parce que je sais que ce que je fais en ce moment sur les réseaux, c'est ce que j'aime faire. Et je sais que pour moi, ça me pousse. Souvent, je me dis, là, c'est Shadi. Donc là, tu fais ce que tu as envie de faire et tu kiffes à fond, tu te mets pas de barrière. Ça aurait été Cyrine, si je serais restée sur le Cyrine, je me serais mis des barrières. C'est psychologique, mais le fait de changer de personnage, de se dire, voilà, à ce moment-là, tu fais comme ça m'aide en fait. Ah, c'est marrant, ça me pousse à réfléchir ce que tu dis. Donc tu penses que ça a un impact, juste l'identité qu'on se donne, le prénom? Psychologiquement, ouais. Donc par exemple, ça veut dire que moi j'ai gardé, tu vois, mon vrai nom. Samzira, c'est mon identité. J'ai pas pris un pseudo, Autre, tu ouais. vois, pour faire ces interviews ou pour parler de quoi que ce soit. J'avais envie d'être moi. Mais est-ce que tu penses que si je m'étais donné une autre identité, je pourrais être différent? Après ça, c'est propre à chacun. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé parce que voilà, par exemple, pour faire des vidéos YouTube, euh, Cyrine, elle n'aurait pas été si à l'aise que ça. Mais Shadi, elle a été à l'aise depuis le début et voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé psychologiquement. Je sais que tu as vécu un bouleversement terrible sur les réseaux sociaux depuis 2 ans, Mhm. pendant 2 ans, Ouais. et que ça continue encore Oui. aujourd'hui. Avant que tu nous expliques ce que tu vis, j'aimerais bien que tu puisses nous expliquer ce qui a mis le feu aux poudres. Alors voilà, ça fait, comme tu l'as dit, ça fait 3 ans maintenant. À 3, pardon. Ça fait 3 ans, ouais. Alors en fait, bah, j'ai subi un lynchage médiatique. Tout simplement, j'ai tweeté, j'ai fait un tweet voilà, qui parlait du viol. On me reproche aujourd'hui d'avoir justifié le viol par la tenue. C'est absolument pas ce que j'ai voulu dire. Alors, je vais reprendre exactement ton tweet, comme ça on fait Ouais, vraiment par étapes, Shadi, pour que tu puisses t'exprimer, mais c'est un sujet important dont il faut parler parce que je veux juste te dire une chose, c'est que tu n'es pas la seule. D'accord? Tu as dit le viol, c'est un délit. Un délit ne se justifie en rien. J'ai juste dit que si on s'habille trop sexy pour sortir, faut assumer et qu'il faudra pas s'étonner si ça excite des mecs dehors, si ça donne envie aux malades de les violer. Est-ce que tout est parti de là? non, Ah, c'est parti. Alors de base, ce fameux tweet, c'était
un autre, c'était un monsieur, enfin, c'était un, comment dire, un autre tweetos qui a tweeté Je justifie le viol par la tenue. C'était par rapport à une image. D'accord. Moi, j'ai compris, parce que j'ai parlé avec lui en privé, j'ai compris pourquoi il avait dit ça. Et en fait, dans le fond, j'ai compris, mais il l'a super mal exprimé. À ce moment-là, j'aime pas l'injustice, j'aime pas quand l'acharnement, je déteste l'harcèlement. Donc, à ce moment-là, il y a eu cette sauce qui concernait lui, pas moi, au tout début. D'accord. J'ai voulu parler. J'ai dit voilà, moi, je dis pas que la tenue a justifié le viol, mais je dis qu'il faut faire attention, en sachant que dehors, il pouvait y avoir des malades mentaux qui ont des envies de viol, il faut faire attention. Après, je ne remets pas en cause la liberté des femmes. On est libre de s'habiller comme on veut. Ça ne change pas. Mais juste, on a la conscience, donc on fait juste attention. Dans tous les cas, je regrette ma prise de parole, tout simplement parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas en parler. Et c'est un sujet tabou. Je pense que c'était hyper maladroit et surtout mal interprété. On a voulu m'enfoncer à ce moment-là parce que c'est vrai que ça a pris une ampleur énorme et je pense pas avoir mérité ça parce que voilà. Mais dans tous les cas, je me suis excusée sur les réseaux sociaux. Je tiens à m'excuser aussi ici. Je m'excuse auprès des femmes qui l'ont vécu. Moi, je ne l'ai pas vécu et j'avais rien à dire là-dessus en fait. Donc ça a été une erreur de ma part et c'est pour cela que je me suis excusée. Parce qu'une internaute te répondait, donc si on s'habille trop sexy, on ne doit pas s'étonner si on se fait violer. Tu avais répondu oui clairement, oui, pas d'accord, je m'en bats les couilles, c'est mon avis. Et c'est ça que tu es en train de nous exprimer là comme regret Ouais. aujourd'hui. Ouais. Juste qu'on remette dans le contexte, tu avais quel âge? J'avais 18 ans à ce moment-là. C'est vrai que je ne connaissais pas l'harcèlement. Moi, je ne connaissais pas trop Twitter. J'ai vécu de l'harcèlement. À un moment donné, je ne me suis plus contrôlée, j'ai lâché prise, je suis très impulsive. Je recevais des messages et en fait, on m'insultait sur quelque chose que je ne pensais pas. Donc, à un moment donné, oui, je mets un tweet où je dis oui, laissez-moi tranquille en fait. Parce que dans tous les cas, c'est ce qu'ils veulent entendre. Et même si je me justifie, dans tous les cas, dans leur tête, je l'ai dit et je le pense. Donc, dans tous les cas, je me suis dit, peu importe ce que j'écris, ils ne me croiront pas dans tous les cas. Et pourquoi ça te poursuit 3 ans après? Pourquoi ça me poursuit 3 ans après? Parce que tout d'abord, c'est un sujet tabou. C'est très grave de parler du viol. Et après, je pense que c'est parce que voilà, je donne du contenu. J'étais sur Twitter, je continuais à poster des photos. J'ai pas supprimé mon compte, même si je me suis fait harceler, même si je recevais des mails de menaces. J'ai continué à faire ce que j'aimais faire. J'ai continué à être sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est les gens, ça les a agacés que je sois toujours là, souriante, à faire des photos. Je pense que c'est ça en fait qui les a agacés et ils veulent vraiment me descendre. Je le voyais dans les messages, c'était ouais, dans tous les cas, même si tu perces, on va quand même être là, on va être en dessous tes photos, on va quand même te rappeler tes propos, etc. Donc, on rappelle, tu avais à peine 18 ans. Je ne dis pas que l'âge justifie, hein, mais je veux simplement, le contexte est important. Voilà, je trouve. Tu avais 18 ans. Tu maîtrisais pas ce sujet. C'est ce que Je tu ne nous maîtrisais pas le expliques. sujet, Aujourd'hui, tu regrettes. je regrette. Tu penses différemment. En fait, j'ai jamais pensé ça. J'ai jamais pensé ça. Je suis une femme moi-même, je m'habille des fois, voilà, un peu soft, sexy, etc. Donc, je peux pas m'autoriser à penser ça en Bah fait. oui, parce que ce qui a blessé, c'est certain, c'est que la plupart des femmes à qui ça arrive, souvent, la question qu'on leur pose, c'est t'étais habillée comment? Ouais, mais non, dans tous les cas, je sais que c'est pas une question qu'il faut poser parce que peu importe la tenue en fait. Par contre, moi, dans ce que tu es en train de nous raconter, dans ton histoire, je suis en train de me rendre compte que j'ai eu la chance qu'on a tous eu la chance, je parle de ma génération, de ne pas avoir eu les réseaux sociaux parce que des conneries, je pense qu'on en a tous dit. Je pense qu'on s'est tous exprimés à un moment donné de notre vie sur des sujets qu'on ne maîtrise pas, Ouais, où on parle en fait comme ça, par impulsion. c'est ça. Et j'ai l'impression que ces réseaux sociaux, ils sont là pour dire, OK, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est gravé On dans n'a le pas le droit à marbre. l'erreur en fait. C'est Voilà. ça. Et ce qui est triste dans cette histoire, au-delà de ce que tu nous racontes, c'est que certains te disent que cette histoire va te poursuivre toute ta vie. Ouais. Bah, je commence à les croire parce que ça fait 3 ans. Donc c'est triste, hein, mais c'est comme ça, apparemment. Comment tu l'appréhendes, ça? En fait, c'est triste à dire, mais je me suis habituée. Ça me fait plus rien. Tout le temps quand je poste une photo, en dessous, ou quand il m'arrive un événement, voilà, par exemple là j'ai fait de la télé-réalité, sous mes photos, c'était
Ouais, ok, t'es jolie, mais tu justifies le viol par la tenue. Ouais, nanana, elle justifie le viol par la tenue. Mais elle, c'est une. Elle justifie le viol par la tenue. Et en fait, ouais, mais essayer de creuser, en fait, parce que certes, j'ai fait une erreur, mais en fait, je suis bien plus que ça, au fond. Donc, Qu'est-ce qui te touche, Poulette? Oh, arrête, tu je vas me faire voulais, pleurer, je suis sensible en plus je aujourd'hui, voulais pas moi. pleurer. En Qu'est-ce qui fait, t'arrive, Shadi? Dis-moi. Tu veux un mouchoir? je veux bien. Je vais demander. Attends. On peut avoir un mouchoir, s'il vous plaît? Tu vois, il va me faire chialer. Merci. Tiens, Poulette. Merci. Tu gardes en toi, hein? La coupe, elle est pleine, là, j'ai l'impression. Je voulais pas pleurer, mais je savais que ça allait arriver. Bah, 3 ans, c'est lourd. En fait, moi, ce qui me frustre, c'est juste que les gens, ils ont une image de moi qui est totalement différente. Parce qu'en fait, moi, certes, j'ai fait une erreur, mais je mérite pas ça, en fait. Surtout que sur mes réseaux, j'essaie d'être là, de conseiller les gens. Et en fait, bah, tout mon travail, il est sali par ces commentaires. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos, j'étais super contente de mon contenu. J'étais vraiment là pour aider les gens, pour essayer de les conseiller, de les faire évoluer avec moi en même temps que moi. Et en fait, en dessous mes commentaires, c'était que ouais, ok, mais t'as justifié le viol par la Tony. Et en fait, les gens n'arrivent pas à voir qui je suis vraiment au fond. Ils n'arrivent pas à se dire, ok, elle a fait une erreur, on lui pardonne. Maintenant, ce qu'elle nous propose, c'est quelque chose qui va nous aider, c'est quelque chose de qualité. On ne peut pas salir son travail et juste lui rappeler ses erreurs tous les jours, en fait. Ça fait 3 ans qu'ils sont là, c'est une répétition, en fait. Et à un moment donné, bah ouais, c'est c'est humain, je craque en fait parce que c'est vrai que je dis souvent à ma mère par exemple, ouais non mais c'est bon, je suis habituée, c'est bon, ça va aller, Mais ça, c'est une ça va carapace, on le sait. passer, Tu dis ça, tu te rassures en disant ça. ça va passer, c'est pas grave, je suis plus forte que ça. Je sais que je suis forte, mais à un moment donné, c'est trop en fait, c'est trop. Donc voilà. Qu'est-ce qu'elle te dit, ta mère? En fait, elle me dit que tant que toi tu sais qui tu es, c'est l'essentiel. Sauf que je lui dis ok, mais ce que je fais sur les réseaux, c'est quelque chose que j'aime faire et en fait, j'ai envie d'avoir quand même euh, des bons retours et j'ai envie C'est de normal. sentir que j'aide les gens. Et quand je regarde des messages comme ça, je me dis, ok, d'accord, en fait, ils s'en fichent de ce que j'ai dit, ils s'en fichent de comment je l'ai dit, ils sont juste dans le passé et ils continuent à... Mais c'est que toi, t'es né dans la génération réseaux sociaux. T'as grandi presque avec le téléphone dans la main. On est d'accord. Donc, est-ce que ta génération, tu penses qu'elle arrive à faire la différence entre les réseaux sociaux, la vraie vie, ce Non. qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, une pensée qu'on peut avoir et qui n'est pas, qui peut évoluer parce qu'au final, les pensées, elles évoluent, les avis, ils évoluent. Ce qu'on pensait il y a 10 ans, c'est plus ce qu'on pense aujourd'hui forcément. Les gens changent. Ça doit être dur, ça aussi. Toi, tu avais conscience de ça en parlant sur les réseaux? Non, j'avais pas conscience de ça. Et c'est en fait en parlant avec ma mère, voilà, elle m'a dit voilà, maintenant si tu veux te lancer dans ce monde-là, il faut faire attention à tout ce que tu dis. Il faut vraiment être vigilante parce que voilà, les gens, ils sont méchants. Certaines personnes peuvent l'être. Et voilà, il faut faire attention en fait. Et moi, en fait, à 18 ans, bah voilà, je venais de commencer les réseaux. Je pensais que voilà, c'était le monde des bisounours, etc. Qu'on pouvait avoir des conversations, qu'on pouvait avoir des débats sur Twitter. Mais en fait, non, c'est pas ce que j'imaginais. Comment tu peux arrêter ça? Tu t'es déjà posé la question? Je me suis déjà posé la question. Mais je suis arrivée à la conclusion de laisse-les. En fait, toi, avance, fais ce que tu as à faire, fais tes projets. Même si tu reçois beaucoup de commentaires, même si on essaie de descendre, continue. Et un jour ou l'autre, ils verront bien en fait. Alors, la question que je vais te poser, elle n'est pas évidente. Parce que ce que tu as vécu, c'est très dur, c'est terrible. Mais dans ces difficultés, dans ce que tu as passé, dans tout ce négatif, dans tout ce mal, qu'est-ce que tu retires? Qu'est-ce que tu as appris sur toi?
Déjà, j'ai appris que j'étais forte Ouais, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais renoncé au réseau, j'ai jamais supprimé mon compte. c'est une grande J'ai preuve de courage. j'ai continué à faire ce que j'aimais, malgré les mauvais commentaires. J'ai continué à vivre, en fait, à être là. Et j'ai découvert que bah, déjà, j'étais tenace et que aussi, j'étais vraiment passionnée par ce que je faisais, par produire des vidéos, parler à mes abonnés. Voilà, j'étais vraiment, j'ai senti cette passion et je me suis dit, si vraiment c'était pas pour moi, je pense que j'aurais arrêté parce que voilà, il y a beaucoup de négatifs, mais il y avait aussi beaucoup de positifs dans ce que je faisais. Donc, j'ai continué. Et, et je me suis dit aussi que grâce à ça, euh, je me suis renforcée, je suis plus forte qu'avant. Et tout simplement, certaines personnes ont essayé de me noyer à ce moment-là, mais ils m'ont tout simplement appris à nager parce que je suis là, je suis plus forte. Et je sais que quoi qu'il arrive, je continuerai à faire ce que j'aime parce que je vais pas m'arrêter pour ces personnes-là, en fait. Eh ben, j'espère que tu obtiendras ton pardon numérique parce qu'on a tous droit à l'erreur. Voilà, et on a tous le droit de changer d'avis. On parle d'un autre sujet, ça te va? Ça me va. Lors d'une story Instagram, tu as parlé des dessous de la télé-réalité en disant j'ai pas envie que vous fantasmiez sur la télé car c'est pas la réalité, il y a beaucoup de choses qui se cachent. Qu'est-ce que tu avais envie de faire passer comme message? En fait, après mon passage en télé, j'ai reçu beaucoup de messages en me disant ouais, Shadi, maintenant ça y est, t'es lancée, tu vas devenir riche, tu vas vivre à Dubaï, etc. Et en fait, c'est des petites filles qui me disaient aussi comment t'as fait pour aller en télé? Moi aussi, je vais faire le casting, moi aussi, je vais faire comme toi, je vais faire des placements. Mais en fait, ce qui est important de souligner, c'est que déjà, il faut se poser la question pourquoi vous voulez de la visibilité? Déjà, pourquoi vous voulez faire de la télé-réalité? Pourquoi vous voulez être influenceur? Parce que c'est pas comme ça en fait. Faut être, comme je dis, passionné. Faut aimer faire ce travail parce que c'est un travail. Et il faut pas se dire, ouais, voilà, je vais faire ça pour de l'argent. Parce que tous ceux qui sont passés par la télé, maintenant, ils ont de l'argent, ils font des placements de produits, on voit des grandes maisons, on se dit, ah, mais c'est la vie de rêve. Mais derrière ça, je suis la bonne personne pour parler de ça. C'est dur parce que voilà, on est exposé et c'est pas toujours facile. Donc il faut vraiment être sûr. Et comme je dis, moi c'est ce qui m'a fait tenir sur les réseaux, c'est que j'étais passionnée et que j'aimais ce que je faisais. Sinon j'aurais arrêté. Donc voilà, je voulais vraiment parler à mes abonnés, leur dire que faut pas fantasmer là-dessus et il faut vraiment être sûr de ce qu'on veut faire, avoir un parcours en tête et être passionné par ce qu'on fait, sinon ça sert à rien. Comment est-ce que tu définirais cette expérience télé que tu as vécue? Alors moi, vraiment, cette, euh, cette télé, cette expérience, elle m'a appris beaucoup sur moi-même. Parce que c'est vrai que, en règle générale, déjà, j'ai jamais eu de relation de ma vie. Donc là, je viens dans une télé-réalité donc pour trouver l'amour. Donc c'est, Ah ouais, voilà, tu fais fort direct. c'est ça. J'aime bien me challenger. Donc je me suis dit, bon, je vais y aller. Là, j'ai parlé à Cyril, je me suis dit, bon, tu vas y aller. Et tu vas te surpasser en fait. Tu vas aller vers les gens parce que j'ai pas l'habitude d'aller vers les gens aussi. Comme je dis, il me faut une zone de confort, sinon j'arrive pas en fait. Tu as besoin d'être en confiance. J'ai besoin d'être en confiance, voilà, pour être vraiment moi. Et en fait, je me suis dit, voilà, pourquoi pas y aller. J'ai appris sur moi-même. euh, Parce que c'est vrai que moi, en règle générale, je suis toujours toute seule, je suis solitaire. Donc là, je me suis dit, je vais aller dans une villa où il y aura plein de monde. Et en fait, bah, ça va m'apprendre des choses. J'ai appris beaucoup sur moi. J'ai appris que voilà, au tout début, je pensais que j'étais timide, mais en fait, non, je ne suis pas timide. C'est juste qu'il faut me mettre en confiance. Et à ce moment-là, je me dévoile vraiment, en fait. Et je sais que je suis là, je suis rigolote, je rigole avec tout le monde, je suis très, très sociable. Et au départ, je ne le savais pas, en fait. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée, vraiment. Et qu'est-ce que ça signifie quand tu dis sur tes réseaux, toujours dans cette discussion, les gars, ce monde est un monde dangereux, ça peut impacter votre paix intérieure. Tu parles de quoi? Tu parles de ton expérience télé? Non, je parle pas de la télé ici, je parle de après la télé, l'après-télé où voilà, on commence à avoir des abonnés, on commence à avoir de l'influence, etc. C'est, c'est là où ça commence à être dangereux. Si on n'est pas bien entouré, si on n'est pas stable psychologiquement, on ne tient pas en fait. Même moi, je suis bien entourée, je suis stable psychologiquement et ça m'a quand même fait défaut et j'étais quand même mal pendant des périodes. Ah bon? Oui, Par rapport à quoi, tu sais? déjà par rapport au viol, et par rapport à là, une histoire qui m'est arrivée, j'ai vécu une injustice. Quelle Euh, injustice? En fait, on s'est servi de mes bad buzz, de mon bad buzz sur Twitter pour essayer de m'enfoncer encore plus. Qui?
On en parle sur Twitter, on en parle beaucoup là, pendant ma diffusion, on en a parlé. C'est une personne qui a essayé d'atteindre la lumière et de marcher sur moi. Une personne qui a tourné avec toi? Non, c'est en fait, il y a une personne qui a lancé une information, un mensonge, disant que moi, je serais allée chez elle pour voler des perruques. Moi. Et en fait, voilà, ça a tourné. On m'a insultée, pareil, je repars dans du harcèlement. Je dis injustice parce que je ne l'ai pas demandé en fait. J'ai absolument rien fait pour mériter ça. Mais on a profité du fait que sur Twitter, ça parle de moi pour me rajouter une autre sauce. Et bien sûr, les gens, bah, ils l'ont cru. Ils l'ont cru sur parole. Sauf que quand on me voit, on me regarde, j'ai pas le profil d'une fille qui va faire ça en fait. C'est une prétendante? Non, rien à voir avec la télé. D'accord. Elle est connue? Rien à voir avec la télé, non. Et comment ça se fait que ça a pris autant d'ampleur sur Ça a Twitter? pris autant d'ampleur parce que voilà, sur Twitter, on me reconnaît. Sur Twitter, on me connaît par rapport à ça, par rapport à la polémique sur le viol. Donc forcément, on va rajouter quelque chose. Et ben voilà, les gens ils sont contents en fait, j'ai l'impression. Ils se disent, ah ben elle a fait ça aussi. Mais en fait, j'ai rien fait. On est venu et on m'a inventé une histoire juste pour le buzz en fait. Et moi, j'ai rien demandé. J'ai même subi des agressions physiques. Pourquoi des agressions physiques? On m'a agressée physiquement. On a pris les photos, on les a mis sur Twitter. De l'agression? Des photos de l'agression? Oui, j'aurais pu très bien porter plainte à ce moment-là. Oui. Mais moi, je réponds pas au mal par le mal. Je me dis, je suis croyante, et je me dis que les personnes, les personnes qui font du mal un jour ou l'autre, ils vont le payer. Et en fait, je savais que les gens, ils étaient méchants, mais le vivre, c'est le savoir 2 fois plus, en fait. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que ce monde, il était dangereux et que les gens sont prêts à tout, mais vraiment à tout, pour atteindre un peu de lumière, en fait. Même si c'est marcher sur une personne qui n'a rien fait, j'ai absolument rien fait. Et j'ai reçu des messages qui me disaient, ouais, rends les perruques, rends. En fait, je trouve ça ridicule. Déjà, rien que moi, voler quoi que ce soit, j'ai toujours travaillé. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours travaillé pour avoir mon propre argent, pour dépendre que de moi-même et même pas de ma mère. Et on me dit que moi, je vais aller voler chez les gens alors que je suis là. Tous les jours, j'essaie d'être la meilleure version de moi-même. Et en fait, on me rabaisse et on me donne une image qui n'est pas la mienne. Et je ne mérite pas ça, en fait. Je mérite vraiment pas qu'on parle comme ça de moi. Donc, Pourquoi t'as pas porté plainte? parce que, en fait, je voulais pas que ça aille plus loin que ça. Je voulais vraiment... J'en ai même pas parlé, en fait. J'en ai pas parlé sur Instagram, j'en ai pas parlé à mes abonnés. Ils sont encore en train de se demander si c'est vrai ou pas. En fait, je leur laisse leur faire leur propre avis. Parce qu'en fait, moi, je sais, je dors bien la nuit. Pour ceux qui s'en soucient, je dors très bien la nuit. Et ils ont qu'à trouver la paix là où ils ont envie. Mais moi, je le sais. Je me suis dit, je vais pas en parler parce que c'est tellement bas, en fait. En fait, c'est ridicule. C'est ridicule. Une histoire inventée comme ça et tout le monde y croit alors que c'est même pas fondé. Ça t'a dégoûté de ce monde? Ça, en fait, ça m'a... Non, parce que je continue, en fait. Ça m'a attristée. J'étais mal pendant un moment. Ça m'a attristée. Mais j'ai continué. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave. En fait, à, ça me prépare à ce que je vais faire plus tard. Parce que dans tous les cas, je veux continuer. Donc je me dis, mais c'est pas grave, je vais me prendre mes claques maintenant. Et je vais avancer. Et je vais continuer. Et peu importe. Qui t'a agressé, Shadi? La personne qui a inventé cette histoire. C'était une personne? C'est une personne qui a inventé cette histoire. Et du coup, bah, elle est venue m'agresser, je pense, pour avoir un appui, pour avoir une photo et pour pouvoir l'afficher sur Twitter. Donc, voilà où on en est. Je trouve ça grave, en fait. Je trouve ça très grave.
Ça l'est. Ça l'est. Pourquoi les princes? Alors pourquoi les princes? Déjà, on est venu me chercher. C'est vrai que j'y ai réfléchi longuement, déjà. Avec ma mère, on a réfléchi, on a pesé le pour et le contre. Et je me suis dit, pourquoi pas? C'est une expérience. Voilà. Euh, je prends ce qu'il y a. Les opportunités qui viennent à moi, je les prends. Et je vois, en fait. Dans tous les cas, je me suis dit, dans tous les cas, je vais apprendre quelque chose. Si c'était mauvais pour moi, bah, c'est pas grave, j'apprendrai. Si c'est bien pour moi, bah, ça va me propulser ailleurs et on verra. T'as peur de rien. Moi, non. Franchement, je prends ce qu'il y a à apprendre et je verrai bien. Et comment ça s'est passé avec Simon Castaldi? Est-ce que Alors, tu l'avais choisi? alors oui, je l'ai choisi. Comme je l'ai dit en télé, moi vraiment j'ai l'habitude d'aller vers les mauvais garçons. Donc Marvin, voilà. Marvin, etc. Et en fait, je me suis dit, non, ça marche pas. Et puis ça me vaut pas en fait. Donc je me suis dit, pourquoi pas, vu que je voulais sortir de ma zone de confort, pourquoi pas aller vers quelqu'un que je n'ai pas l'habitude d'aller. Parce que voilà, son profil, de base, c'est pas... on se correspond pas forcément. Je suis un peu, comme l'a dit Marvin à un moment donné, la prétendante de la street. Et puis lui, c'est un peu le prince de Neuilly. Donc c'est vrai que s'il y avait un contraste, mais j'ai voulu tenter. Ça s'est pas forcément passé comme j'aurais voulu. C'était assez compliqué. Pourquoi? Pourquoi ça Parce, s'est pas passé comme tu l'aurais voulu? ouais, parce que Simon, en fait, il avait la pression. Parce que c'est le fils de Benjamin Castaldi, il n'avait pas le droit forcément à l'erreur. Il s'était mis beaucoup de pression, on le ressentait. Ah, c'est-à-dire que tu parles en termes d'image peut-être? Ouais, Pour pas que ça porte préjudice à sa famille? voilà. Et en fait, moi, comme je le dis, ça collait pas entre nous parce que moi, j'ai besoin de confort, j'ai besoin qu'on me mette à l'aise et il n'arrivait pas à faire ça. Donc, c'était assez compliqué entre nous. Il était quoi? Il était un peu sur la retenue? Il était sur la retenue, il me mettait beaucoup de pression. En fait, il avait la pression, donc en fait, il me la donnait. Et moi, en fait, plus j'ai de la pression, moins j'agis. Donc c'est pour ça que c'était compliqué d'aller vers lui. C'était compliqué d'avoir des discussions, etc. Vraiment, c'était super compliqué. En plus, on avait les caméras, il n'a pas l'habitude, j'ai pas non plus l'habitude. Donc c'était compliqué. Mais en fait, j'ai appris à le connaître à travers les autres prétendants de la villa qui me disaient, mais en fait, il est super drôle, va vers lui, tu verras. Vous vous mettez trop la pression, allez-y, etc. Mais j'y arrivais pas. J'ai essayé, mais j'y arrivais pas. T'avais envie? J'avais envie, parce que je me suis dit, bon, t'es là pour te surpasser, vas-y. Mais c'était compliqué. C'est quoi? C'est une rencontre ratée, tu crois? Franchement, oui, parce que à l'extérieur, des fois, on se croise en soirée et on rigole bien. Sauf que quand on était en tournage, il n'y a pas un moment où on a parlé, on a rigolé. Enfin, si, il y a eu certains moments, des dates, etc. Mais on se calculait pas trop, alors qu'au final, on rigole bien, on écoute les mêmes styles de musique, voilà, on rigole bien. Et vous avez eu l'occasion de parler en soirée, mais en dehors du tournage? Ouais, mais vraiment rien à voir avec la télé. Vraiment, on a parlé voilà, de notre quotidien, on rigolait ensemble, voilà. C'est une bonne personne. Vous êtes amis? On peut dire qu'on est amis, oui. Mhm. Et dès ton arrivée, alors tu qualifies Lucille, qui est ta rivale prétendante de Simon Castaldi aussi, tu dis Lucille, c'est un tableau. Je voulais savoir ce que tu mettais comme connotation derrière cette expression que tu as utilisée. Bon, déjà, j'étais pas très fière de moi parce que c'est vrai que Lucille, la connaissant, en fait, c'est une fille super jolie, mais le problème, c'est qu'elle a pas assez confiance en elle et qu'elle est parfois immature. Et en fait, je pense que, ouais, elle a juste besoin d'être entourée. Elle a besoin d'être conseillée sur certaines choses. Et en fait, moi, quand je suis arrivée, je la connaissais pas forcément. Moi, je l'ai vue, elle était jolie, ok, mais elle renvoyait rien de plus. Donc voilà, j'ai dit, c'est un tableau, on l'accroche, et voilà. Mais au fond, c'est une fille gentille, c'est une fille super gentille, Mhm. vraiment. Alors il y a une dispute qui a éclaté entre vous lors d'une soirée où Lucille te jette un bonbon en pleine figure. Tu l'as pris comment? Sur le coup, ça m'a énervée. Sur le coup, ça m'a énervée. C'est immature en fait. Mais comme je l'ai dit, Lucille, elle est un petit peu immature. C'est immature, ça m'a énervée. Et voilà, En fait, au départ, je voulais vraiment pas lui rentrer dedans, mais à ce moment-là, je suis obligée. Tu m'as quand même lancé un bonbon. Enfin, non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Du coup, voilà, j'ai éclaté. Mais voilà, c'est pas les plus loin. Et au final, vous êtes copines, non, Au maintenant? final, on est Ah oui, copines. parce que j'ai vu qu'elle likait tes photos On est copines, ouais. sur Instagram. Et alors, tu as pris la défense d'Alix sur notre talk show
On était avec Sabrina et Marie Mm. ce jour-là. C'était sur Au jour d'aujourd'hui. Tu as dit, les grandes bouches, ça a toujours dérangé. Euh, en quoi? Alors, déjà, il faut savoir que dans la villa, la plupart des gens n'avaient jamais fait de télé de leur vie. C'est-à-dire que euh, on ne s'autorisait pas à prendre la parole, à parler devant les caméras, etc. Et les personnes qui étaient un peu plus à l'aise, donc Alix, ceux qui avaient déjà fait de la télé, Chloé, etc., ils étaient un peu plus à l'aise. Donc Alix, en fait, elle a été, comment dire, en fait, c'est la seule qui avait osé dire ce qui n'allait pas, ce qui allait dans la villa. Et en fait, peut-être que d'autres personnes le pensaient aussi, mais qui n'avaient pas forcément osé le dire, parce que voilà, on est en télé, on n'ose pas en fait forcément. Donc là, on se dit, Alix a une grande bouche, etc. Non, c'est juste qu'elle était à l'aise et qu'elle a osé dire ce qui n'allait pas. Après, c'est vrai que elle n'a pas pris les bonnes formes. C'est vrai que des fois, je trouvais que c'était excessif. Mais dans le fond, elle a toujours raison en fait quand elle parle. Dans le fond, elle a toujours raison et ça, faut le dire. Comment tu l'as ressenti, toi? Parce que c'est vrai qu'il y en a quelques-unes, quelques-uns qui l'ont dit sur les réseaux sociaux, ou même parfois ici, qu'elle était agressive. Est-ce que toi, c'est ce que tu as ressenti? C'est vrai, c'est vraiment en fait sur le tournage, je l'ai senti un peu mal. À Euh, mal, ouais, donc pas agressive. en fait, bah des fois, c'est comme ça qu'on ressort les choses en fait. C'est vrai, On peut quand on être, est mal, parfois on en ressort des choses qui sont pas forcément c'est ça. cool. Donc en fait, les gens de l'extérieur, je peux comprendre. Ils soient là, oui, là, elle est agressive, etc. Mais les gens qui ont vécu avec elle, qui se réveillaient le matin, qui la voyaient, on parlait le soir, etc., ils peuvent essayer de cerner le personnage et se dire, ok, bon, elle a vécu des choses. Alors si elle fait ça, on peut essayer de comprendre d'où ça vient, en fait. De se mettre à la place. On se met à la place des gens Mais pourquoi est-ce que tu dis qu'elle était mal? parce que ça se ressentait. On parlait le soir, des fois, hors caméra, et en fait, bah, ça se ressentait. Dans ses yeux, je l'ai vu qu'elle était mal. Mais mal par rapport à quoi? Là, tu Je me sais pas. surprends. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle vit. Après, voilà, elle a un certain nombre d'abonnés, donc certaines personnes qui la suivent. C'est peut-être une pression. Je sais pas ce qu'elle vit au quotidien. Elle a vécu aussi la rupture avec Benji, donc forcément, ça a dû l'impacter. Et forcément, elle le ressort comme ça. Peut-être que c'était trop tôt. Elle aurait peut-être pas dû faire de la télé à ce moment-là. Elle aurait dû se reconstruire et après revenir plus forte. Voilà, tout simplement. Moi, je l'ai compris et d'autres personnes de la villa ressortent et font des lives en parlant d'elle, oui, nanana. Ouais, mais à ce moment-là, dans la villa, déjà, vous l'avez côtoyée, vous pouvez pas dire ça. Essayez de comprendre. Et aussi, euh, je trouve ça petit de sortir de la villa, de faire des lives où ils insultent Alix, alors que en réalité, face à elle, c'était des grands sourires. Donc, c'est hypocrite. Voilà, il y a beaucoup d'hypocrisie et je trouve pas ça normal. Mhm. T'as une chaîne YouTube aussi. Tu m'en parlais tout Oui, à l'heure depuis peu, hein. en fait, j'ai fait pendant le confinement. Voilà, j'ai fait trois quatre vidéos où je voulais me lancer dans le développement personnel, parce que je trouve que c'est important. Voilà, je faisais des vidéos sur la confiance en soi, l'estime de soi, le regard des autres, etc. Et puis quand on vit ce que tu as vécu, on a une faculté pour en parler autre que quand on ne le vit pas. C'est vrai ou Non, pas? c'est vrai. Ouais. Du coup, bah, j'ai essayé de partager ça avec les gens qui me suivaient. J'ai pas fait ça en mode coach. Je suis pas du tout coach, j'ai 20 ans. Ou tu n'es Mais pas Lucie Mariotti. voilà, j'ai 20 ans, c'est juste à mon niveau. C'est vraiment des conseils T'as entre raison. amis. On se conseille, voilà, je lis beaucoup de livres par rapport à ça. Je regarde des vidéos de motivation, je regarde plein de choses, d'articles, etc. Je voulais juste partager en fait ce que j'avais appris. Et voilà, si ça a un peu intéressé et aidé des gens, je me suis dit, voilà, pourquoi pas me lancer sur YouTube et en parler. Dans une de tes vidéos, je t'ai entendu dire j'ai pas d'amis et je ne cherche pas à en avoir. J'ai pas d'amis, c'est Pourquoi? la réalité. En fait, pourquoi on pose souvent cette question. On dit, ouais, t'as peur, tu t'es fait trahir, etc. Pas du tout. C'est juste que bah, ça fait 3 4 ans que je suis comme ça. J'ai pas d'amis, je suis solitaire. Je sors toujours toute seule. Ma seule amie, c'est ma mère et ma soeur. Enfin, mes seules amies, c'est ma mère et ma soeur. C'est tout. J'ai pas d'amis. Et je me mélange pas trop aux gens, en fait. On me le reproche, ça. Je me mélange pas aux gens. Je sais pas. Mais ça vient d'où? Mais on pose souvent cette question, ça vient d'où? Mais en fait, je sais pas. Et puis parce que non, tu m'as dit il y a depuis 3 4 ans. Mhm. Donc ça veut dire, ça sous-entend qu'avant, tu avais plus de copines. En fait, non, même quand j'étais plus jeune, j'avais qu'une seule copine. En fait, je restais qu'avec une seule copine. Je me mélangeais pas à des grands groupes. J'aimais pas ça en fait.
Vraiment une seule copine. Je racontais même pas toute ma vie en plus. J'étais toujours sur la retenue. En fait, je sais pas pourquoi j'étais comme ça. C'est peut-être ma mère qui m'a éduquée comme ça, mais jamais je me suis confiée. Et ça te manque pas? Non. Franchement, je vis très bien ma vie toute seule. Des fois, voilà, je sors en soirée, voilà. Et tu sors toute seule? Non, voilà, je rejoins des connaissances en fait. Voilà, je m'amuse, je rentre chez moi et je refais ma vie. Le lendemain, je ressors, je vais chez moi, etc. Mais ça me manque pas en fait. Je suis très bien comme ça. T'as ta perso, hein? C'est vrai, hein? T'as envie de quoi pour l'avenir, Shadi? Alors moi, j'ai envie de me lancer, j'en ai parlé en télé, j'ai envie de me lancer dans ma marque de vêtements. Oui. J'ai envie de faire ma marque de vêtements parce que j'aime beaucoup tout ce qui est vêtements, streetwear, sneakers, j'aime beaucoup ça. Donc je me suis dit pourquoi pas ramener ma touche et voilà, me faire ma marque de vêtements. Donc j'ai plein d'autres projets. Pour l'instant, je réfléchis, mais voilà, c'est vraiment ce que je veux faire. La création de contenu, tu continues. Tes réseaux Aussi. sociaux, Oui, que tu continues de développer. ouais, Et puis, garde cet œil très pétillant. Parce que même s'il y a des petites larmes qui ont coulé, je trouve que tu as le regard très pétillant. Ouais. Il y a quelque chose, je trouve. Je ne sais pas si c'est ce que tu as vécu ou pas, mais je pense que ça t'a élevé. bah c'est ça m'a changé aussi. Merci Shadi pour tes Je t'en prie. confidences en toute intimité. Merci à vous aussi à la maison. Vous pouvez aller du côté des réseaux sociaux de cette Miss Tinguette. Son compte Instagram, c'est Shadi Rich. Et son compte Snapchat, c'est Shadi Pareil. Rich également. Il n'y a pas de TikTok? Si, Shadi quoi? Rich, pareil. Oh, c'est On bien va quand pas c'est se casser facile la tête, comme ça. ouais, c'est ça. Merci Shadi, merci à vous. Ben, je pense qu'on peut le retenir, hein, que c'est la positivité qui nous fait avancer dans la vie. Je finis toujours mes vidéos en disant ça, parce que j'en ai la Parce que c'est vrai. conviction Bah oui. depuis des années. C'est pas évident tout le temps, mais il faut le garder en permanence dans un coin de sa tête. Ouais. Je crois. Voilà. T'as raison. À bientôt. Bye bye.